Happy Sabbath, my name is Katherine. Today I would like to do a review of the studies Elder Terry did recently. Aujourd'hui, je voudrais faire un récapitulatif un petit peu des études que l'ancienne Terry a fait récemment. It was called Acts 27 and the Sunday Law. Ce qui était intitulé donc Acte 27 et la loi du dimanche. This review is very brief. It's very summarized. Cette révision que je ferai aujourd'hui est très résumée. So I hope that most people have already seen those studies. J'espère donc que la plupart d'entre vous avaient déjà regardé ces études. If you would like to go into more detail on the things that I speak about, si vous voulez entrer dans plus de détails sur les choses dont je vais parler aujourd'hui, then please go back to those recordings and have a look at those topics in detail. Alors vous pourrez revenir vers ces vidéos et regarder en détail les différents éléments. I've also added a few of my own thoughts to this study too. Et j'ai également ajouté certaines de mes propres pensées à cette étude. A focus I want to take with this today quelque chose sur lequel j'aimerais que nous nous concentrions aujourd'hui is the idea of having two witnesses to strengthen a study. C'est l'idée d'avoir deux témoins pour fortifier votre étude. So I would like us to pay attention to each part of this, that there are two witnesses. Donc j'aimerais qu'on pense que dans chacun de ces éléments, il y a deux témoins. I've got the topics shown here on the board. Les différents sujets sont cités ici à gauche, sont illustrés. So we'll start by talking about the two persons that she mentioned. On va commencer à parler des deux personnes qu'elle a mentionnées. That there is a flood at the Sunday law. Comme quoi il y a un déluge à la loi du dimanche. That we can mark voting at Sunday law. Comme quoi on peut marquer le vote à la loi du dimanche. That we can mark July at Sunday law. On peut marquer juillet à la loi du dimanche. We can mark Donald Trump at Sunday law. On peut marquer Donald Trump à la loi du dimanche. And then I want to think about our movement, what we can take from these studies. Et ensuite, j'aimerais qu'on pense à notre mouvement. Est-ce qu'on peut tirer de ces études? How can we apply the flood, voting and July to us? Comment nous pouvons appliquer le déluge, le vote et juillet à nous? So the first person that I want to mention la première personne donc que je voudrais mentionner is Quintus Fabius Maximus Gurgius. C'est Fabius Quintus Maximus Gurgius. He is from the story of Pyrrhus versus Rome. Lui, c'est un personnage tiré de l'histoire de Pyrrhus versus Rome, which Elder Tess brought to us some years ago. Que l'ancienne Tess nous a présenté il y a quelques années. In that story, Pyrrhus represents the king of the south. Dans cette histoire, Pyrrhus représente le roi du sud. And Rome represents the king of the north. Et Rome représente le roi du nord. And we also have Egypt that represents the world. Et nous avons également l'Égypte qui représente le monde. So it's a story about the king of the north and the king of the south fighting. Donc c'est une histoire sur le roi du nord et le roi du sud qui se battent. In 273 BC, Egypt sends a delegation to Rome. En 273 avant Jésus-Christ, l'Égypte envoie une délégation à Rome. And in 272, we see Pyrrhus dies. Et en 272, nous voyons que Pyrrhus meurt. And we have a
a delegation from Rome to Egypt at the same year. Et la même année, nous avons une délégation de Rome en Égypte qui se produit. So the reason we mark Quintus Fabius Maximus Gurgis at this waymark La raison pour laquelle nous marquons Quintus Fabius Maximus Gurgis à cette balise is because he's the leader of that delegation. C'est parce que c'est lui qui conduit cette délégation. And they form a league. Et ils forment une ligue. And we see a change at that point from a bipolar world to a unipolar world. Et nous voyons un changement à partir de ce moment d'un monde multipolaire à un monde unipolaire ici. Elder Tess had noted that Maximus Gurgis means maximum flood. L'ancienne Tess avait noté que Maximus Gurgis veut dire déluge maximum. And we understood already that there was flood associated with Sunday law. Et nous comprenions déjà qu'il y avait un déluge associé à la loi du dimanche. So Quintus Fabius Maximus Gurgis is the Roman ambassador, and we mark him at Sunday law. Donc Quintus Fabius Maximus Gurgis, c'est l'ambassadeur romain qu'on marque à la loi du dimanche. We have a understanding of our Sunday law, Daniel 11 verse 41. Nous avons une compréhension de notre loi du dimanche, Daniel 11, 41. That many shall be overthrown. Comme quoi plusieurs seront renversés. And we see the sixth kingdom turn to become the seventh kingdom. Et nous voyons que le 6e royaume devient le 7e royaume. So, like we see a change in this line to a different kind of kingdom, we see that in the other line we have. Donc, comme dans cette ligne ici avec Pyrrhus, on voit un changement de royaume, eh bien, on voit la même chose dans cette ligne ici avec Daniel 11. Now, the other person that was a key symbol in these studies Une autre personne qui était un symbole clé dans ces études, was Gaius Julius Caesar. C'était Gaius Julius César. We know that the fall of the Roman Republic is often paralleled with the fall of the American Republic. On sait que la chute de l'Empire romain est souvent mise en parallèle avec la chute de la République américaine. Historians already write about what they're seeing today as similar. Les historiens écrivent et disent qu'ils voient ce qui se passe aujourd'hui comme étant similaire à l'époque. And we see Julius Caesar right at that time when Rome changes from a republic to an imperial kingdom. Et on voit donc ce changement où Rome passe d'un empire, d'une république, pardon, à un royaume empirique. Now, this story is about Rome is against itself. Maintenant, cette histoire, c'est Rome contre elle-même, là. This one was the king of the north against the king of the south. Là, cette histoire, c'est le roi du Nord contre le roi du Sud. And this one is civil war within the king of the north. Et là, c'est la guerre civile dans le roi du Nord. We understand or have thought that the Republican horn of the United States would be broken. On comprend, on sait que les deux cornes seraient brisées, notamment la corne républicaine. And we understand that that means there'll be a striking contradiction. Et nous comprenons que cela veut dire qu'il y aura une grande contradiction between what it says and what it does. Entre ce que cela dit et ce que cela se fait. Entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait.
So with Gaius Julius Caesar, Donc avec Gallius Jules César, Rome was a republic. Rome était une république. The situation developed that he ended up crossing the Rubicon. La situation s'est passée et donc il a dépassé un peu sa place. Civil war began. La guerre civile a commencé. He was very popular with the common people. Il était très populaire auprès du peuple. He started to undermine the way the government worked. Il a commencé à miner la manière dont travaillait le gouvernement. Eventually, he took on he was given the powers of a dictator more and more. Et finalement, de plus en plus, il lui a été donné le pouvoir d'un dictateur. And then eventually he became dictator perpetuo. Et finalement, il est devenu donc dictateur à perpétuité. Not long after that, he was assassinated. Et peu de temps après, il a été assassiné. But it was too late. Mais c'était trop tard. They couldn't save the Republic. Ils n'ont pas pu sauver la République. There was ongoing instability and fighting. Il y avait une instabilité, une lutte constante. And then we get Emperor Augustus. Et ensuite, on arrive à l'empereur Auguste. Who ends up becoming, he gets rid of voting altogether. Qui finalement se débarrasse du droit de vote. So we have the same pattern here with a transition of the kingdom. Nous avons donc ici un même schéma avec cette transition de royaume. And that way we are marking Julius Caesar here in line with Quintus Fabius Maximus Gorgius. Et donc comme ça, on marque Jules César en lien avec Quintus Fabius Maximus Gorgius. The next topic is the flood. Le sujet suivant, c'est le déluge. We have 2 witnesses for a flood at Sunday law, at least. Nous avons au moins 2 témoins pour placer le déluge à la loi du dimanche. The first witness is AD 538. Le premier, c'est 538, après Jésus-Christ. In Daniel 9:26. Dans Daniel 9, 26, it says, "The end thereof shall be with a flood." Il est dit que la fin sera avec un déluge. And in Daniel 9:27, et dans Daniel 9, 27, he shall make it desolate even until the consummation. Il le rendra désolé jusqu'à la consommation. And Elder Terry explained that the consummation is like when a couple sleep together. Et donc, l'ancienne Terry a expliqué que cette consommation ici, c'est comme lorsqu'un couple couche ensemble. So it would symbolize the relationship between church and state. Ce qui symbolise donc la relation entre Église et État. So consummation and the flood are brought together at the same time. Donc la consommation et le déluge sont au même moment. Showing the flood is at 538. Montrant que le déluge est en 538. That's explained more in Elder Terry's study, so you can go to that if you want to look at that. C'est mieux expliqué plus en profondeur dans l'étude de l'ancienne Terry, donc si vous voulez le regarder, n'hésitez pas à la voir. The other witness for a flood at Sunday law. L'autre témoin pour un déluge à la loi du dimanche. I already spoke about the delegation between Rome and Egypt. J'ai déjà parlé de la délégation de Rome en Égypte. In 272. En 272. And Quintus Fabius Maximus Gorgius is placed there. Et Quintus Fabius Maximus Gorgius est placé là. Not because of his name. Pas à cause de son nom. But because he is the leader of the delegation. Mais parce qu'il est le dirigeant de la délégation. But he brings a symbol through his name of
a flood, maximum flood. Mais à travers son nom, il amène un symbole d'un déluge maximum. Now we understand the triple application. Alors, nous comprenons la triple application. 1 plus 2 equals 3. 1 plus 2 égale 3. So we can mark a flood at that Sunday law waymark. Donc, on peut marquer un déluge à cette balise de la loi du dimanche. What Elder Terry also showed us Ce que l'ancienne Terry nous a également montré, is what the flood looks like. c'est ce à quoi ressemble ce déluge. And we have 2 witnesses for that. Et nous avons 2 témoins pour cela. There is 538, Il y a 538, which is the alpha of the Dark Ages. qui est l'alpha du Moyen-Âge. And at the omega, we have 1798. Et à la fin, nous avons 1798. The alpha flood is described in Daniel, that we said already. Donc, comme nous l'avons dit déjà, le déluge alpha est présenté par Daniel. And the omega flood is described in Revelation. Et le déluge oméga est représenté dans l'Apocalypse. As we know, those 2 books are as one. Comme nous le savons, ces 2 livres ne font qu'un. In the alpha flood, Dans le déluge alpha, Justinian at the Council of Orleans reaffirms the Sunday law of Constantine. donc Justinien, au concile d'Orléans, renforce la loi de Justinien. There were a few exemptions added to the original Sunday law as well. Quelques éléments ont été ajoutés à la loi du dimanche originelle. Justinian did a lot with the Roman laws and used them to persecute heretics. Justinien a fait beaucoup avec ses lois et il les a utilisées pour persécuter les hérétiques. So we see a flood of laws. Donc on voit un déluge de lois. In Revelation 12, verses 15 and 16, Dans Apocalypse 12, versets 15 et 16, it says, the serpent cast out of its mouth water as a flood. il est dit que le serpent a jeté de sa bouche un déluge, de l'eau comme un déluge. And the earth opened its mouth and swallowed up the flood. Et la terre a ouvert sa bouche et a englouti le déluge. At that time, the Reformation was holding the papacy accountable for its errors. Donc là, la papauté est tenue responsable de ses erreurs And its corruption. et de sa corruption. They made some cosmetic changes. Ils ont fait des changements cosmétiques un petit peu. They removed indulgences. Ils ont enlevé les indulgences, par exemple. But we can see there is a counter-reformation. Mais nous pouvons voir qu'il y a eu une contre-réforme. They opened seminaries. Ils ont ouvert des séminaires. They doubled down on their doctrines. Ils se sont détachés de leur doctrine. They got into education and schools and tutors. Ils se sont investis dans les écoles, dans les éducateurs, dans les tuteurs. They flooded school system in Europe with the teachings of the Catholic Church. Ils ont donc envahi et englouti toutes les écoles avec les enseignements de l'Église catholique. Their beliefs and their methodologies. Ils ont donc leurs croyances et leur méthodologie. And this is the flood that endangered the church. Et ça, c'est le déluge qui a mis en danger l'Église. Which is what it had to escape from. Et c'est de ça qu'il devait s'échapper. So we see flooding of doctrines and laws and teachings. Donc on voit vraiment un déluge d'enseignements de croyances.
We already understand the idea of two streams of information, Nous comprenons déjà l'idée de deux sources d'information and our two people will help us to explain a little more. et nos deux personnes nous aideront à comprendre un petit peu plus. So Quintus Fabius Maximus Gurgis, it has the flood in his name. Donc Quintus Fabius Maximus Gorgius a déluge dans son nom. And Gaius Julius Caesar, Et Gaius Jules César, his family name, Caesar, son nom de famille, César, it's like he used it as his logo. il l'utilisait un peu comme son logo. Its image was an elephant Son image, c'était un éléphant. because Caesar means elephant. Parce que César veut dire éléphant. Because of his family ancestry tradition, À cause des traditions ancestrales de sa famille, that his ancestor had fought against elephant in earlier wars. Parce que ses ancêtres s'étaient battus contre des éléphants dans les précédentes guerres. And we know that elephant is a symbol for us about information warfare. Et nous savons que les éléphants, pour nous, ce sont un symbole de la guerre d'information. So both of our people will also connect the idea of the flood of information. Donc nos deux personnes ici se connectent dans cette idée du déluge d'informations. Next, we will talk about voting. Ensuite, nous allons parler du vote. We have Quintus Fabius Maximus Gurgis again. Donc à nouveau, nous avons Quintus Fabius Maximus Gorgius. He's our first witness. C'est notre premier témoin. It's especially the second one, Fabius, C'est particulièrement sur ce deuxième prénom ici, Fabius, which is his nomen. qui est donc son nomen. And Fabius means bean farmer Et Fabius veut dire donc fermier de fèves. because Faber means bean. Parce que Faba, ça veut dire donc fève. Faber beans were grown a lot around the world. Les fèves étaient beaucoup présentes dans le monde à l'époque. And we know from history that these beans were used for voting. Et nous savons dans l'histoire que ces fèves étaient utilisées pour voter. Voting is like asking the government for what you want from it. Voter, c'est demander ou c'est dire au gouvernement ce que vous voulez que ce gouvernement vous donne. There's another word we use for voting sometimes, Il y a un autre mot que nous utilisons pour voter des fois, and that's suffrage. c'est le suffrage. It is like, yeah, that's okay. So the next witness L'autre témoin, is also the same person's name. c'est également le même nom de la personne. We will talk about Fabius again, On va reparler de Fabius à nouveau, but a different angle on it. mais à travers un angle de vue différent. Faber beans have been traditionally planted on All Souls Day. Donc, les fèves étaient traditionnellement plantées donc le jour des saints. So the first one is the beans are put into a jar for voting. Premièrement, première signification, ces fèves sont placées donc dans un pot pour voter. Some are black and some are white. Certaines sont noires, certaines sont blanches. And they will count them. Et ils vont les compter. But they also associate it with this day for the dead.
Mais il l'associe également avec cette fête des morts, donc de la Toussaint. They had beliefs about what a father being meant in a spiritual way. Ils avaient cette compréhension de ce que pour eux signifiait cette fève de manière spirituelle. Some people didn't want to eat them, Certaines personnes ne voulaient pas les manger. uh, it may be to protest against the idea of voting, Peut-être que c'était pour protester contre cette idée de voter. but others believed that it was like a soul of someone. Mais d'autres personnes croyaient qu'elle représentait l'âme de quelqu'un. But All Souls Day is when they would pray for the dead, and this was a Mais- symbol of that. donc la Toussaint, c'était un jour où ils priaient pour tous les morts, et ça, c'en était un symbole. And the word suffrage is about prayer. Et le mot suffrage est lié à la prière. So this is another way to, it's another witness for suffrage, a little bit different. Donc c'est un même témoin un peu différent pour le suffrage. This one is kneeling and asking your government for something. Le premier veut dire donc s'agenouiller et demander quelque chose à son gouvernement. And this one is kneeling and asking your government, heavenly government, for something. Et le deuxième, c'est s'agenouiller et demander à son gouvernement céleste quelque chose. So it makes sense that we use suffrage for both. Donc il est logique d'utiliser le suffrage pour les deux. We have another witness for suffrage. Nous avons un autre témoin pour le suffrage. It's Gaius Julius Caesar. C'est Gaius Jules César. Because of what he did, À cause de ce qu'il a fait, he undermined voting. il a miné les votes. He got into power. Il est entré au pouvoir. He started to wear royal dress. He sat in a golden chair. Il a commencé à avoir des vêtements royaux, à s'asseoir sur une chaise d'or. He allowed statues of himself to be erected in temples. Et il a permis à des statues de lui-même d'être érigées dans les temples. His birthday was in the month Quintilis. Son anniversaire était au mois Quintilus. So they renamed that month after him and called it July. I don't know what it was called then. Maybe it's Donc July. ils ont renommé un peu ce mois d'après lui pour le nommer juillet du coup. He started to undermine the civil service. Il a commencé à miner le service social service, you said? The regular operations of the day-to-day government. Le service civil, donc le gouvernement, l'opération journalière du gouvernement. While he was taking over control in all these ways, Alors qu'il reprenait un peu le contrôle de toutes ces manières différentes, there was still an appearance of democracy. malgré tout, il restait une apparence de démocratie. They were still holding elections. Ils avaient malgré tout des élections, People could vote. les personnes pouvaient voter, But by 44 BC, the aristocrats were getting more and more concerned. mais en l'an 44 avant Jésus-Christ, les aristocrates étaient de plus en plus préoccupés. There were some sham elections held in 44 BC. Il y a eu Sham, you know what sham means? Ouais. Yep. No, can you like an image of a good election, but really empty. Donc il y a eu en fait des élections factices qui ont été mises en place. It announced they knew in advance who was going to win in the next 3 years. Parce qu'ils savaient déjà à l'avance qui est-ce qu'allait déjà gagner 3 ans à l'avance déjà. Some books written about this history Certains livres écrits sur cette histoire
say that your electoral results was through the grace of the dictator. disent que les résultats de votre élection étaient selon la bonne grâce du dictateur. Positions were given to you as a personal favor from Julius Caesar. Votre poste vous était donné à travers la bonne grâce de Jules César. Even though the people thought that they were voting. Même si les personnes pensaient qu'elles votaient. So voting is happening during this time. Donc le vote se passe à cette époque. But it becomes empty. Mais finalement, ça devient vide. It is this person who undermined voting and set it up for the next kingdom. C'est donc cette personne qui a miné le vote et qui l'a mis en place, qui a tout préparé pour la prochaine personne. And we know that Caesar is now, his name really means Tsar or Kaiser or dictator. Et on sait que César, maintenant, son nom est aussi lié à tsar, à dictateur, au Kaiser, à Kaiser. Kaiser. So he has been such a symbol of this that his name even is used today in that way. C'est vraiment pour montrer que son nom est utilisé de cette manière dans ce sens-là aujourd'hui. So here's another witness for the issue of voting at Sunday law. Donc il y a un autre témoin pour cette question de vote à la loi du dimanche. And another witness we have for Sunday law, for voting at Sunday law. Un autre témoin que nous avons pour le vote à la loi du dimanche is Daniel chapter 6. C'est Daniel 6. Elder Terry explains in her studies L'ancienne Terry explique dans ses études that Daniel chapter 1 to 3 is the first angel's message, second angel's message, and third angel's message. Que Daniel 1 à 3 représente le message du premier, deuxième et troisième ange. For the church. Pour l'Église. Daniel's 4 to 6. Et Daniel 4 à 6. Are the first, second, and third angel's message for the state. Représente le message du premier, deuxième et troisième ange pour l'État. In Daniel chapter 6, it's the third angel's message. Dans Daniel 6, nous sommes donc au troisième ange. There is an unrighteous decree. Il y a un décret injuste. So we place it at Sunday law. Donc nous le plaçons à la loi du dimanche. In that story, Daniel represents the civil service, the government, people that operate the government. Dans cette histoire, Daniel représente les personnes civiles qui opèrent le gouvernement. It's these institutions that keep the king in check. Ce sont ces institutions qui empêchent le roi de faire ce qu'il veut. And in that story, we see Daniel is taken away. Et dans cette histoire, nous voyons que Daniel est ôté et enlevé. It wasn't just Darius, the princes were around Darius. Ce n'était pas juste Darius, c'était les princesses aussi autour de Darius. They also wanted power for themselves. Elles voulaient également du pouvoir pour elles-mêmes. And also in Daniel 6, we see the issue of prayer. Et dans Daniel 6, nous voyons également la question de la prière. There was a rule about who you were allowed to pray to. Il y avait une règle donnée sur qui à qui on avait le droit de prier. There were not two choices, but three. Il n'y avait pas deux choix proposés, mais trois. You could do what Daniel did and pray to God. Soit faire ce que Daniel faisait et prier Dieu. You could pray to the king. Soit prier au roi. Or you could just not pray at all. Ou alors ne pas prier du tout. And we know that prayer is suffrage. Nous savons que la prière, c'est le suffrage. So we can mark suffrage at Sunday law because it's in Daniel 6. Et nous pouvons marquer Daniel, le suffrage donc à la loi du dimanche parce que c'est dans Daniel 6. We understand that prayer that Daniel does. On comprend que cette prière de Daniel
is the prayer of Daniel chapter 9. C'est la prière de Daniel 9. So we have 4 witnesses for voting that we can mark that at Sunday law. So it's very strong. Nous avons donc 4 témoins pour noter le vote à la loi du dimanche. C'est donc très fort. Now, this is about the history of voting. Donc ça, c'est un petit peu tout un historique de vote. We were taught in this study that there was a turning point in the Eden to Eden line. Il nous a été dit dans cette étude qu'il y a eu un point tournant dans la ligne d'Éden à Éden. And that turning point was 1215, Ce point tournant, c'était 1215, the Magna Carta. la Magna Carta. Why? Pourquoi? We transitioned from a history with kings and queens Nous avons transitionné alors d'un gouvernement avec des rois et des reines. the beginning of change here. Et là, vous commencez à avoir un changement. Human rights and democracy begins. Les droits humains et la démocratie commencent. So Elder Terry spent a lot of time on taking us through the history. Donc l'ancienne Terry a pris beaucoup de temps pour nous présenter toute l'histoire. And I won't go through that all now because we don't have time. Alors je ne vais pas tout revoir là parce qu'on n'en aura pas le temps. But she starts here at the turning point Mais elle commence ici au point tournant and lists all of these different things that happened. et elle liste toutes les choses qui se sont passées. Then we get to 1979 and our time at the end, 1989. Et puis nous arrivons en 1979 et en 1989, notre temps de la fin, Where we understand the issue is gender. où là nous comprenons que la question c'est le genre. Many of this has been a struggle over time. Ça a été une lutte à travers le temps. A lot of these were steps in the right direction. C'était en fait des étapes au fur et à mesure dans la bonne direction. We have the Enlightenment, Nous avons donc l'illumination, les lumières, the American Revolution, le temps des lumières, la révolution américaine, Declaration of Independence and the US Constitution, la déclaration de l'indépendance et la constitution américaine, Emancipation Proclamation, the slavery issue, la proclamation de l'émancipation par rapport à l'esclavage, the 13th, 14th and 15th Amendments, les 13, 14 et 15e amendements, enforcement acts to make sure that everybody can vote. ces différentes lois d'obligation pour s'assurer que les personnes peuvent voter. Not women yet, but black men can vote. Alors, pas encore les femmes, mais les hommes noirs le peuvent. But then we have a Supreme Court ruling. Et ensuite, nous avons une décision de la Cour suprême. And that undid a lot of the good. Qui a défait beaucoup de bonnes choses mises en place. But then we had more steps forward. Et ensuite, nous avons eu encore plus de pas en avant. Women's right to vote and the Universal Declaration of Human Rights. Le droit des femmes à voter, la déclaration universelle des droits des hommes. Rights that were won during the Civil Rights era. Les droits durant toute la période des droits civils. The Civil Rights Act, we have the 24th Amendment and Voting Rights Act. Nous avons donc le 24e amendement, l'acte sur le droit de vote. People over the age of 18 and over were allowed to vote. Les personnes à partir de 18 ans peuvent voter. So a lot of positive steps. Donc en fait, beaucoup d'étapes positives. And then we get the moral majority in 1979. Ensuite, nous avons la majorité morale en 79. The World Wide Web we mark at 1989. Le web mondial en 1989.
It's good and bad, qui est bon et mauvais. and we'll talk a bit more about that effect on voting at the end. Et on en parlera un petit peu de cet effet, l'effet qu'il a eu en tout cas sur le vote à la fin. We had the Voting Rights Act, I can't remember, I think that was undermined there. Or we had the Supreme Court get rid of the Voting Rights Act. Nous avons eu donc Oh, la décision de la Cour suprême d'enlever le droit de vote. which was not good. It's marked here in 2006 because they failed to secure it by updating the conditions on it. Donc c'est marqué ici en 2006 parce qu'ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas réussi donc à l'obtenir parce qu'ils n'ont pas pu le renouveler à temps. In 2014, we had the turning point for the Republican Party, En 2014, nous avons un point tournant pour le Parti républicain. where they start to want to get rid of the moderates and make it more extreme. Ils veulent se débarrasser des modérés et le rendre plus extrême. We have some hush money payments made to keep the story secret from the media about Donald Trump. Nous avons donc le paiement effectué pour que l'affaire avec Donald Trump soit gardée secrète. Meaning that the public were not able to vote with all the information they needed. C'est-à-dire que le public n'a pas pu voter en vue de toutes les informations dont ils auraient eu besoin. 2016 election is the first election that happened after that VRA was made powerless. Alors là, en 2016, c'était la première élection qui a eu lieu depuis que ce VRA a été rendu impuissant. And we get Donald Trump is elected. Et Donald Trump est élu. There are attempts to make things better. Il y a des tentatives d'améliorer les choses. For the People Act in 2019. Nous avons l'acte ou la loi pour le peuple. The Election Integrity Act and John Lewis Act. L'acte sur l'intégrité de l'élection, le John Lewis Act. That was in 2021. Qui était donc en 2021. We have a conviction of Donald Trump on May 30th. Le 30 mai, nous avons donc la conviction de Donald Trump. Which is positive, but then in July this year, the Supreme Court made that have no power as well. Ce qui est positif, mais également la Cour suprême par la suite a fait que cela n'ait aucun pouvoir. The July 1st decision by the Supreme Court gives Donald Trump president's immunity, effectively immunity. It becomes very hard to hold them to account. Depuis le 1er juillet, donc, la Cour suprême a donné l'immunité présidentielle à Donald Trump. Et ça devient très difficile de trouver qu'une décision soit mise en place. And we can also mark the Republican National Convention in this year as well as the election. On peut marquer également la Convention nationale républicaine, cette année avant l'élection. So it's been very difficult with a lot of these things going wrong since the time of the end. Donc depuis le temps de la fin, en fait, c'est très compliqué parce qu'on voit toutes ces choses qui ne se passent pas bien. So down here we have about voter suppression. Ici, nous avons donc le sujet de la suppression des électeurs. Apparently, there are more than 250 bills. Il y a plus de 250 lois, projets de loi. In 43 states, and there's 50 states in America. Dans 43 États sur les 50 qui existent. That restrict voters' access. Qui restreignent l'accès des électeurs. That are in effect today. Et qui sont en effet aujourd'hui. That has an effect on the amount of people who are probably going to vote for the Democratic Party. Cela a un impact sur le nombre de personnes qui vont très probablement voter pour le Parti démocrate. There is an unfair effect on women, LGBTQ and trans people. Qui a un impact important sur les femmes, les personnes LGBTQ et les trans.
An hereditary study has lists of the details about how that happens. Et donc l'étude de l'ancienneté a une liste de comment cela se passe et qu'est-ce que ça impacte. And the issue with the internet Et le problème avec Internet, is that it has affected more people to lean to the right, to become disengaged voters. c'est que cela a conduit les personnes cela les a encouragés à aller plus vers la droite et à être des électeurs ou des voteurs désengagés. Because today people can choose what they want to watch all the time. Parce que maintenant, les personnes peuvent choisir ce qu'elles veulent regarder tout le temps. They can avoid political news if they don't like it. Si elles n'aiment pas ça, elles peuvent totalement ne pas regarder les informations politiques. And if they don't see news about politics, et si elles ne voient pas de nouvelles ou d'informations par rapport à la politique, they will tend to focus on issues that are not about equality. ils auront tendance à porter de l'importance à des questions qui ne sont pas celles de l'égalité. They will probably not be worried about the fall of democracy. La chute de la démocratie ne va probablement pas les préoccuper. They may be more interested in the economy. Ils seront probablement plus intéressés par l'économie. Because if they're watching TV shows about home improvements or lifestyle, parce que s'ils regardent donc des chaînes sur de la rénovation de maison ou du style de vie, etc., that captures their attention and they are not really noticing what's actually happening with democracy. Cela va capturer leur attention et ils ne verront pas vraiment ce qui se passe avec la démocratie. Also, sports and things like that tend to have a more of a leaning to the right. Et les sports et d'autres éléments comme ceci tendent à se positionner vers la droite. Excuse-moi, Catherine, Yes, il te reste une demi-heure. You have half an hour left. thank you. Okay, so next topic Alors, le sujet suivant is Sunday law and July, the month of July. c'est la loi du dimanche et le mois de juillet. Our first witness for that is Quintus Fabius Maximus Gurgis again. Notre premier témoin pour cela, c'est à nouveau Quintus Fabius Maximus Curtius. And this time we look at his prenomen Quintus. Et cette fois-ci, on va regarder à son prénom, Quintus. That name could mean somebody who was born in the 5th month. Son nom peut vouloir dire soit quelqu'un qui est né au 5e mois. And at that time of the Roman calendar, et à cette époque du calendrier romain, they ignored the winter months. Ils ne prenaient pas en compte les mois d'hiver. So they started in the 3rd month. Ils commençaient donc au 3e mois. So we have March, April, May, June, and this one was called Quintilis. Donc nous avons mars, avril, mai, juin et le 5e qui était Quintus. Which it means 5th month. Qui veut dire donc 5e mois. But when the calendar we use today, it's actually July. Mais donc dans le calendrier que nous utilisons aujourd'hui, c'est juillet. So his name means 5th month, but it also means July. Donc son nom veut dire 5e mois, mais veut aussi dire donc juillet. The second witness is Julius Caesar. Le deuxième témoin, c'est Jules César. We already spoke about how he was born in the month of Quintilis. On a déjà dit qu'il était né donc au mois de Quintilis. And the reason it's called July today is because it's named after him. Et ça s'appelle juillet aujourd'hui parce que ça a été renommé d'après lui.
For him, it was the reason they did it. La raison pour laquelle ils l'ont fait It was a symbol of his honor and his glory. était pour symboliser son honneur et sa gloire. It's to be a perpetual monument to this man. C'était pour être donc un monument perpétuel à cet homme. So it's quite significant that month is connected to him. Donc c'est assez significatif que ce mois est connecté à lui. So we know that the Republican National Convention was held in July. Donc nous savons que la Convention nationale républicaine s'est passée en juillet. And because we're seeing a connection with July here, the RNC was identified. Mais parce que nous voyons un lien ici avec le mois de juillet, la RNC donc a été identifiée. And the Republican Party's symbol is an elephant. Et le symbole du Parti républicain, c'est un éléphant. We know that Julius Caesar had elephants printed on his coins. Nous savons que Jules César donc avait des éléphants imprimés sur ses pièces. It was like his logo. C'était comme son logo. And we can see similar for the Republican Party. Et on peut voir donc de manière similaire cela pour le Parti républicain. I tried to find out the reason for the Republican Party using an elephant. J'ai essayé de me renseigner sur pourquoi est-ce que le Parti républicain utilisait un éléphant. So the first symbol was actually the Democrat Party got a donkey. Le premier symbole, en fait, c'était que le Parti républicain avait donc un âne. That came first, and there is a reason that people understand why a donkey was chosen for that party. Et donc, les gens comprennent pourquoi est-ce que ça a été, le Parti démocrate donc avait un âne, et ça avait été compris en tout cas. And there was a cartoonist in the newspapers. Et donc, il y avait donc un dessinateur dans un journal. And he's a Republican person. Qui était donc républicain. He's the first person to put an elephant for the Republican Party. Et ce fut la première personne à utiliser donc un éléphant pour le Parti républicain. But nobody knows why exactly. Mais personne ne sait exactement pourquoi. It could be because he wants to have an animal that looks strong and powerful compared to the donkey. Peut-être que c'est pour avoir un animal qui est puissant par rapport en contraste avec l'âne. But we don't know for sure. Mais on n'est pas sûr exactement. But for Caesar, it was a symbol of power and strength and victory. Mais pour César, c'était un symbole de puissance et de victoire. A little bit like an Apis bull. Un peu comme un taureau Apis. Now, we know that at the Republican National Convention, there was an issue of voting. Nous savons qu'à la Convention nationale républicaine, il y a eu un problème, une question de vote. So the RNC is connected to July and also voting. La RNC est liée donc à juillet et également au vote. But there was a problem with voting there. It was that there's only one candidate. Mais il y avait un problème de vote là-bas puisqu'il n'y avait qu'un seul candidat. So really there was no voting. Donc en fait, il n'y a pas eu de vote. Because there's only one person. Parce qu'il n'y avait qu'une seule personne. And we understand that event was the crowning of the nominee. Et nous comprenons que cet événement a été le couronnement, pour ainsi dire, de la personne nommée. Which reminds us of how Julius Caesar was a dictator, sole ruler. Cela nous rappelle comment Jules César était dictateur et seul dirigeant. We also understand that Supreme Court decision also makes the former president like a king that can't be prosecuted for crimes. Et la décision de la Cour suprême, nous comprenons que cela le rend Donald Trump comme un roi, comme quelqu'un qui ne peut pas être poursuivi. So we have
our own reform line. Donc, nous avons notre ligne de réforme. We have the line of the 144,000, Nous avons la ligne des 144 000. and we understand Sunday law is a turning point. Et nous comprenons que la loi du dimanche est un point tournant. And we have the fractal, Nous avons les fractales. and we have a Sunday law on that line. Et nous avons une loi du dimanche sur cette ligne. This one happened in 2014, Celui-là s'est passé donc en 2014. and this is the beginning of the overthrow of the Republican Party. Ça, c'est le début du renversement du Parti républicain. So if we put it there, we can make an alpha and an omega of the overthrow. Donc là, on peut faire un alpha et un oméga du renversement. I'll put GOP for the Republican Party. Donc je vais mettre GOP pour le Parti républicain. The beginning of the overthrow is on our Sunday law in that line. Le début du renversement est à la loi du dimanche, ici, sur cette ligne. And the end of the overthrow is on the Sunday law of this line. Et la fin du renversement est sur cette ligne, à la loi du dimanche. And it's 10-year period. Et c'est une période de 10 ans. By the time we get to the Republican National Convention, Lorsque nous arrivons à cette convention nationale républicaine, they have finished getting rid of the moderates out of the Republican Party. ils ont fini Sorry, could you repeat? They have finished getting rid of the moderates out of the Republican Party. Ça y est, ils se sont totalement débarrassés des personnes modérées dans leur parti républicain. Everyone who came to that convention had to bend the knee to Donald Trump. Tous ceux qui sont allés à cette convention ont dû se mettre à genoux, donc à Donald Trump, Or not come at all. ou alors ne pas venir du tout. There were many famous Republicans that did not come. Il y a beaucoup de républicains très connus qui ne sont pas venus. Their political careers have ended Leurs carrières politiques se sont donc terminées because there is no political future for a Republican if you do not get into line. parce qu'il n'y a pas de futur politique pour vous si vous n'entrez pas en ligne. The Eurasia Group identified this year as a crisis. Le groupe Eurasia a identifié cette année comme étant une crise. Because once Trump is nominated as the candidate for the Republican Party, Parce que lorsque Donald Trump est choisi comme candidat pour le Parti républicain, there's no ability to have a different opinion to him anymore. vous ne pouvez plus avoir une opinion différente de lui. So next topic is Donald Trump. Le sujet suivant, donc, c'est Donald Trump. Excuse-moi, Catherine. Il te reste 15 minutes. You have 15 minutes left. Okay, so our first witness for Donald Trump at Sunday law Donc, notre premier témoin pour Donald Trump à la loi du dimanche, is Quintus Fabius Maximus Scourgus again. c'est à nouveau Quintus Fabius Maximus Scourgus. And it is Quintus again, C'est Quintus à nouveau, à partir de Quintus. because another thing that this name can mean is that you're the fifth son. Parce que ce nom, Quintus, peut aussi vouloir dire tu es le cinquième fils. So fifth. Cinquième. And from the time of the end, Et à partir du temps de la 1989, fin, we have 1989, Donald Trump is the fifth president. Donald Trump est le cinquième président. Then we have Biden, Ensuite, nous avons Biden. and then we have this one here, the seventh. Et ensuite, ici, le septième, là. So the fifth can be a symbol of Donald Trump.
Donc le cinquième peut être un symbole de Donald Trump. And we know that the fifth can be the seventh. Et nous savons que le cinquième peut être le septième aussi. So we understand that so that maybe we'll put the second witness is Sardis, Donc on va mettre le deuxième témoin comme étant Sardes, which is the fifth qui est donc le church. cinquième, la cinquième église. And we have the fifth and the seventh are the same for this one. Le cinquième et le septième sont les mêmes pour celui-là. And we have Donald Trump here at this way mark because it follows the same pattern, the fifth and Et the nous avons seventh. Donald Trump donc à cette balise-là parce que c'est toujours le même schéma. We also mentioned about the month of Quintilis, Nous avons également mentionné le mois Quintilis, which on the other diagram was the fifth month, qui sur l'autre diagramme était le cinquième mois. is the same as July, which is the seventh month. C'est la même chose que juillet, qui est le septième mois. We also, I noticed that Elder Terry's presentation was given in May, which is the fifth month. J'ai également remarqué que la présentation de l'ancienne Terry avait été donnée en mai, qui est le cinquième mois. And that was about July, which is the seventh month. Donc sa présentation était en mai, mais parlait de juillet, qui est le septième mois. Trump is also the 45th president. Trump est également le 45e président. And if he becomes president again, he'll be the 47th. So we get the fifth and the seventh again. Et s'il devient président là, il serait le 47e. Donc on a à nouveau 5 et 7. Now, for Julius Caesar, alors pour Jules César maintenant, I was curious if there was something to do with the fifth with him. J'ai été curieuse de savoir est-ce que pour lui aussi on voyait le cinquième. And in his time, he was in charge of many legions of armies, the first, the second, the third, the fourth. À son époque, il était donc dirigeant de plusieurs légions d'armées, la première, la deuxième, la quatrième. But the fifth legion was special. Mais la cinquième légion était particulière. He's had a legion called the Legio Quinta Alaude. Il a eu une légion qui s'appelait Légion Quinta Alaude. And he founded this army himself. Et c'est lui-même qui a fondé cette armée. He paid for it with his own personal funds. Il l'a payé avec ses propres fonds personnels. And they fought for Julius Caesar on his side in the Civil War. Et pendant la guerre civile, ils se sont battus du côté de Jules César. When the people who were trying to hold the Republic together were fighting against Julius Caesar. Lorsque les personnes qui essaient de retenir la République se battaient contre Jules César. There was a battle called the Battle of Thapsus. Il y avait une bataille qui s'appelait la bataille de Thapsus. In 46 BC. En l'an 46 avant Jésus-Christ. And what happens in that battle is that Scipio is on we'll say, the good side. Dans cette bataille, donc Scipio est du bon côté. His elephants charge at Caesar's army. Ces éléphants sont en train de charger l'armée de César. Caesar's armies don't have any elephants. Mais eux n'ont pas d'éléphants. L'armée de César n'a pas d'éléphants. But the fifth legion were. Mais la cinquième légion. They were responsible for fighting against the elephants. Étaient responsables de se battre contre ces éléphants. The elephants ran at the soldiers who were standing on the ground. Donc les éléphants ont chargé face à ces personnes qui étaient à pied donc. And the soldiers stabbed the elephants in the eyes and the knees with their javelins. Et donc les soldats ont attaqué les éléphants dans leurs yeux, sur leurs genoux, sur leurs jambes, etc. avec leurs javelots donc. They were very brave and they didn't run away. Ils ont été très braves et ils ne sont pas partis. And they were blasting trumpets very loudly.
Et il sonnait très très fort des trompettes. and the elephants panicked and turned around Les éléphants, donc, ils ont paniqué, ils sont fait demi-tour and charged back towards Scipio's own forces. et se sont retournés contre les forces même de Scipio. And the soldiers ran away in fear, and Caesar won the battle. Et les soldats donc sont partis avec beaucoup de crainte et César donc a gagné la bataille. So the key figures that were fighting against Caesar here, Donc les personnages clés qui se battaient contre César ici they killed themselves. se sont tués. And so Caesar came back home victorious Et donc César est rentré victorieux, with more power than he had before. avec beaucoup plus de pouvoir que ce qu'il avait avant. So because of this battle, that legion, Donc à cause de cette bataille, c'est la Légion. I have a quote from Wikipedia. J'ai une citation donc de Wikipédia. Have you got that quote, Alyssa? Yes. Okay. The legion, oh, do you want to just read it? I might not need English. I can do it in English. Yeah. The legion took part in the African campaign against Cato, which culminated in the Battle of Thapsus. Here, the legion heroically fought against the elephants used by Caesar's republican enemies. This made a great impression, and 5th Alaudae became the only Caesarian legion known not to have used the bull as its emblem, instead choosing the elephant. This emblem was awarded in 46 BC for this action. Donc la Légion a participé à la campagne africaine contre Caton, qui a culminé avec la bataille de Thapsus. Elle y combattit héroïquement les éléphants utilisés par les ennemis républicains de César. Cela fit grande impression et la 5e Légion devint la seule légion césarienne connue à ne pas avoir utilisé le taureau comme emblème, mais plutôt l'éléphant. Cet emblème a été décerné en 46 avant Jésus-Christ pour cette action. So we can see the elephant symbol again. Donc on peut voir à nouveau le symbole de l'éléphant. Caesar's ancestors fought and won against elephants. Les ancêtres de César se sont battus contre des éléphants et ont gagné. And then Caesar's own legion also beat the elephants. Et la propre légion de César a également vaincu les éléphants. So that's how I'm connecting the 5th with the other ones. C'est comme ça que je relie les 5 avec les autres. And now the other thing about Donald Trump Maintenant, l'autre chose à propos de Donald Trump, is that we understand that when there is a change in the kingdom, there's also c'est que a nous change with comprenons the king. que lorsqu'il y a un changement dans le royaume, il y a également un changement avec le roi. In Daniel 2, Nebuchadnezzar was the head of gold, but Babylon is also the head of gold. Dans Daniel chapitre 2, donc Nebuchadnezzar était la tête d'or, mais Babylone aussi était la tête d'or. We have the 538. Nous avons 538. We saw a change in the kingdom and also a change in Justinian's behavior. On voit un changement dans le royaume, mais également un changement dans le comportement de Justinien. Justinian changed from a head of state to a theologian at this waymark. Il a changé donc de chef d'État à théologien à cette balise. He starts writing theological pieces. Il commence à écrire donc des documents théologiques. And historians call that Caesaropapalism. Et les historiens appellent cela le césaropapalisme. Likewise for the United States. Donc même chose pour les États-Unis. A change in the kingdom. Il y a un changement dans le royaume. And also a change in the king. Un changement dans le roi également. What we saw in July for Donald Trump. En juillet, ce que nous avons vu pour Donald Trump, he was shot and survived. C'est qu'il a eu, donc il a été, on lui a tiré dessus, il a survécu à une tentative d'assassinat. And that happened in July. Cela s'est passé en juillet.
And everybody said to him, "This is a miracle. God has saved you for this purpose." Donc, tout le monde a dit, mais ça, c'est un miracle. Dieu t'a sauvé dans ce but. We see other things too. We see Elon Musk coming straight away behind Donald Trump at that moment as well. Nous voyons d'autres choses. Nous voyons également Elon Musk qui vient derrière Trump pour le soutenir tout de suite après. In fact, there are many, many things that happened in July this year. En fait, beaucoup de choses se sont passées en juillet cette année. Just like for 2014, we have a huge list of things. Tout comme en 2014, nous avons une énorme liste de choses. We will continue to learn more about things that happened in July this year. Nous continuerons à apprendre d'autres choses qui se sont passées en juillet cette année. But at the Republican National Convention, Mais à la Convention nationale républicaine, there were many speeches about God saving Donald Trump from that bullet because he's God's anointed, which is like a king. Il y a eu beaucoup de discours comme quoi, Donald Trump avait été sauvé, avait été miraculé parce que il était le loin de Dieu, comme un roi en fait. So finally, my final point. Donc mon dernier point. What can we take away from these studies for our movement? Que pouvons-nous tirer de ces études pour notre mouvement? We understand Daniel 3 is the chapter that has to do with the church at Nous some comprenons level. que Daniel 8, c'est le passage qui traite de l'Église à la loi du dimanche. The three worthies passed the test. They don't bow to the image. Les trois qui sont dignes ont réussi au test, ils ne se sont pas agenouillés devant l'image. The three worthies were able to recognize what was happening. Donc là, dans Daniel 3, ils ont pu reconnaître ce qui se passait. They had seen the agitation. Ils avaient vu l'agitation. And for us, we saw the agitation. Pour nous pouvons voir l'agitation. And then when the event occurred, we can see the sexism in it and the patriarchy in it. Et donc, lorsque l'événement se passe, nous pouvons voir donc le sexisme qui est présent et le patriarcat. Anybody who watched the Republican National Convention should be able to see the toxic masculinity in it. Tous ceux qui ont regardé donc la Convention nationale républicaine devraient pouvoir y voir le patriarcat présent. Elder Terry has also explained about the Supreme Court decision and the sexism in that. L'ancienne Terry a également expliqué donc la décision de la Cour suprême et le sexisme qu'il y a là-dedans. So prophecy has helped us to see what's happening prophetically. La prophétie nous a permis de voir ce qui se passe prophétiquement. With regard to the two streams of information, par rapport aux deux sources d'information, which is floods and elephants and information war, qui est donc le déluge, la guerre d'information, we understand that there are two streams externally and two streams internally. Nous comprenons qu'il y a deux sources en interne et deux sources en externe. And just like in Acts 27, the lines wrapped around the ship, that was where you get protected from the flood. Et donc, comme dans Acte 27, les lignes qui entouraient le navire, c'était ce qui protégeait le navire. We need to use line upon line methodology and parable teaching to guide us in the truth. Nous devons utiliser la méthodologie ligne sur ligne et l'enseignement en parabole pour nous guider dans la vérité. In terms of voting, we understand about disengaged members of the movement. Par rapport au vote, nous comprenons également les membres désengagés du mouvement. There's a call to be active and engaged, just like you would with voting. Il y a un appel à être engagé, à être présent, tout comme c'est le cas pour le vote. With the month of July being in Sunday law, le mois de juillet étant à la loi du dimanche, that means that we know where we are on the line. Cela veut dire que nous savons où nous en sommes dans la ligne. The latter rain is falling. La pluie d'arrière-saison tombe. We have the judgment of the living. Le jugement des vivants. We have a Boston waymark, a beginning of a new message. Nous avons une balise Boston, le début d'un message. The topic that Elder Parminder spoke on in July was voting, by the way. Le sujet dont a parlé l'ancien Parminder en juillet, c'était le vote, d'ailleurs. Which isn't a coincidence. C'est pas une coïncidence. To summarize,
Pour résumer, spoken about two witnesses. j'ai parlé donc de deux témoins. We had two people, Quintus Maximus Gurgis and Julius Caesar. Nous avons Quintus Fabius Maximus Gurgius et Jules César. We spoke about the flood. Nous parlons donc du déluge. We can see voting at Sunday law. Nous pouvons voir le vote à la loi du dimanche. July at Sunday law. Le juillet à la loi du dimanche. The fifth person, which is Donald Trump at Sunday law. Cinquième personne, qui est Donald Trump à la loi du dimanche. We saw elephants through all of these different things. Nous voyons les éléphants à travers tous ces différents éléments. And then we spoke a little bit about how we can apply that to us. Et ensuite, nous avons parlé un petit peu de la manière dont nous pouvons l'appliquer à nous. So hopefully that encourages us as a little review. J'espère que cela nous encourage comme une petite révision. Will you pray with me, please? Je vous invite à prier avec moi. Loving God, we thank you for this prophetic study. Dieu Saint, nous te remercions pour cette étude prophétique. We thank you for the way that you have given us good teachers. Nous te remercions parce que tu nous as donné de bons enseignants. Thank you that we can also share as group. Merci parce que nous pouvons également partager en tant que groupe, to discuss and ask questions, discuter, poser des questions, and that we may be sure of our faith, et ainsi nous pourrons être sûrs de notre foi. and that through the lines and parable teaching, À travers les lignes et l'enseignement en parabole, we can be safe from the flood. nous pouvons être sauvés du déluge. We thank you and praise you in Jesus' name. Amen. Nous te remercions et nous te louons au nom de Jésus. Amen. Thank you.